Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit panier. Il est tout ch'ti, il est tout rigolo. Avec 2 anses que j'ai fait trop long, je précise. On va réajuster pendant le tuto. Donc c'est un petit panier en forme de trapèze, comme ça. Un peu effet pique-nique. Vous voyez, j'ai mis des fraises dessus. Le papier, c'est du papier de chez Chine. Donc avec des petits pois, il y a du rouge. Je trouvais que les éléments se prêtaient bien. Ça, c'est du papier de chez Action. Oui, ça, c'est du papier de chez Action. Donc, si vous voulez le faire avec moi, ben, on y va. Un petit panier, peut-être pour Pâques aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est tout bête, c'est tout simple, vous allez voir. Donc, pour ce panier, la première chose que vous allez faire, c'est les anses. Parce que comme il y a du collage et qu'il faut que ça sèche, il faudra que ça soit maniable, si vous voulez. Donc, il faut que la colle sèche très rapidement. Donc, les anses, vous allez prendre 2 morceaux de base de 2 cm par 28 cm, d'accord? Et sur ces morceaux, vous allez rajouter, donc sur chaque partie, donc vous prenez 4 morceaux de papier déco de 1,5 par 27. Et une fois que ça sera sec, vous arrondirez les angles et puis vous arrondirez un petit peu vos anses. Je les avais fait à 29,7 de longueur et c'était trop long. Donc, il vaut mieux quand même... Ouais, 28, c'est mieux. C'est mieux. D'accord? Ensuite, nous, on va s'occuper de ces parties-là. Celle-là et celle-là. Ah ben, j'ai un truc qui se décolle. Donc, les 2 parties-là, ça va être 2 morceaux de 12 par 12. Eh ben, si je peux pas te refermer, toi. De 12 par 12. Ces 2 morceaux de 12 par 12, vous prenez votre règle, vous prenez votre crayon. Et en bas, à gauche, vous allez faire un repère à 2 cm. En bas, à droite, à 2 cm également. Et tout simplement, vous venez relier, donc de vos 2 cm, vous tracez une diagonale jusqu'à l'angle en haut. Pareil en face. Et ça vous donne ceci. Et ensuite, on coupe. Ça va vous donner cette forme trapèze pour votre panier. « 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. » Hop. La même chose sur le deuxième, hein, d'accord? Voilà. Sur ces morceaux, on va venir mettre un papier déco. Donc moi j'ai choisi, c'est dans les blocs Action, vous savez les 15-30. C'est pas vilain? C'est des petits pois, valeur sûre. Sur un espèce de bordeaux, non, plus lit de vin, je dirais. Donc vous allez prendre 2 morceaux de papier déco qui font 11,5 par 11,5. Vous les remettez à l'envers. Et le même système, vous allez faire, j'ai de la colle plein les doigts moi. Vous allez faire un repère à 2 cm à gauche, à 2 cm à droite. Même système que tout à l'heure. Vous tracez une diagonale qui va jusqu'à l'angle en haut. Idem en face. On fait la même chose sur l'autre. Moi, ça n'a pas d'importance, c'est des poids. Hein, donc, le sens, je m'en fiche. Vous faites gaffe s'il y a un sens. 2 et 2 cm. Et ensuite, la diagonale. Et on vient couper. Alors, vous verrez, vous êtes obligé de recouper un petit peu. Parce que c'est pas... j'ai pas trouvé la mesure idéale. Mais vous verrez. C'est pas super grave, on va recouper un petit peu au moment avant de coller. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les virgules, c'est pour ça. On va voir ce que ça donne.
Donc là, je regarde. Ah ben non, la pile poil, dis donc. Donc si, ça va, c'est pile poil. Et là, pareil, on coupe. Donc ça, ces deux morceaux, on va venir les coller sur nos morceaux de base, d'accord? Je le ferai après. Vous allez prendre, pour faire les côtés, donc, ici et ici. Vous allez prendre deux morceaux de base qui sont où mes côtés? Ben oui, mais si tu fais pas ça comme il faut, Bibi aussi, hein, ils sont là. C'est des morceaux de 10 par 14. Sur les 10 cm, vous faites un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Sur les 14, vous faites un pli à 2 cm, d'accord? 1, 1 et 2. Ça, vous le faites 2 fois sur 2 morceaux. Et là, on va tout simplement enlever un rectangle qui était là et biseauter ici. Et on fait la même chose en face. On enlève le petit rectangle et on vient biseauter. Comme ceci. Idem sur le deuxième morceau. On biseaute. On fait sauter ça et on biseaute. Évidemment, j'en ai de partout. Ensuite, pour ces deux morceaux de... Enfin, pour les deux côtés, on va prendre deux morceaux de papier déco qui font 11,5 par 7,5. Alors, ils sont où, moi? Est-ce que c'est ceux-là ou pas? Tu fais combien, toi? Toi, tu fais 11,5 par 7,5. Tu me parais plus petit. Non? Maintenant, c'est ça. Pardon. Donc là, vous venez coller vos deux morceaux de papier déco sur vos papiers de base. Ça sera donc vos côtés du panier. Hop. On le met là. La même chose sur le deuxième. Hop. Ah, moi, par contre, j'ai mal coupé là. Ça va coincer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté. Vous allez prendre un morceau pour le fond de 8 par 8. D'accord? Donc, pour le moment, vous le mettez de côté. On va s'occuper du couvercle. Le couvercle, c'est un morceau de 18 par 14. Et vous faites 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm tout autour. Ok? Et de là, bon, les couvercles, là, on commence à savoir. On coupe, on biseaute.
Vous faites la même chose en face. Pareil ici. Et pareil ici. On va marquer ces plis. J'ai vraiment de la colle plein les doigts. Alors le couvercle, c'était pas évident de trouver la bonne mesure parce qu'en fait, quand vous avez une boîte comme ça, en forme de trapèze, vous pouvez pas faire n'importe quelle hauteur de couvercle. Sinon, c'est très moche. S'il allait plus bas, il aurait été vraiment brinque-ballant, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment pris la mesure qui me semblait la plus juste, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si là, ça avait été droit, il n'y aurait pas eu de problème. J'aurais pu faire ce que je voulais comme dimension au niveau de la hauteur du couvercle. Mais avec un trapèze, c'est un peu plus compliqué. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Hein. Pendant qu'on y est, on va venir mettre son papier déco. Le papier déco du couvercle, c'est 11,5 par 7,5 au milieu. D'accord? Et sur les 4 pattes, vous en avez 2. Donc les 2 plus petites, c'est... J'arrive même pas à me relire, moi. Les 2 petits, c'est... Hein? C'est combien? 2,5 par 7,5. Je vais vérifier. Si c'est ça, c'est 7,5. 2,5 par 7,5, d'accord? Et les grands, c'est 2,5 par 11,5 que l'on met ici. Je colle tout mon bazar et après on fait l'assemblage ensemble. Je vous reprends. Donc j'ai tout collé. Ces 2 parties, le couvercle, les côtés, le fond. Je suis venue faire des trous aussi dans mon couvercle, d'un côté et de l'autre. Donc, vous faites 2 trous. Bien sûr, c'est pas au milieu bibi. Ben oui, j'ai voulu faire au pifomètre. Faites en sorte que ça soit à peu près au milieu ou alors peut-être plus espacé. Parce que là, je trouve que du coup, c'est peut-être trop pas assez espacé, moi, de ce côté-là. Vous faites les trous donc sur le couvercle d'un côté et de l'autre. Et vous faites les trous sur les anses. Vous voyez, je suis venue arrondir les angles. Hein. OK? Donc ça, on met de côté avec le couvercle. Et là, on va monter le panier. Donc, c'est tout simple. Vous prenez votre fond de 8 par 8. Vous prenez votre colle. On vient mettre de la colle sur cette languette-là que j'ai au préalable biseauté. Il faut les biseauter les 2 pattes sur les côtés. Pas sur les côtés. Enfin, les 2 côtés là. Le pli de 2 cm, vous biseautez. D'accord? Puis, vous biseautez aussi ici. Là et là. Et ça, de toute façon, on l'a fait tout à l'heure au découpage. Ben oui, Bibi. Là, on vient mettre sa colle. Et ça, on le met ici. Bien bord à bord. Vous rajouterez un fond après de 8 par 8 ou 7,5 par 7,5. D'accord? Donc, ce côté est collé. On fait la même chose avec l'autre. Pareil, vous biseautez les 2 cm. On peut mettre des petits chocolats de Pâques dedans aussi. Hein. Sur une table. C'est comme le nichoir que je vous ai fait en short. C'est une jolie déco de table, je trouve aussi.
Et ça peut être aussi sympa pour les gamins qui cherchent des œufs. Vous mettez le nichoir dans un jardin et hop là, ils récupèrent le nichoir avec les œufs dedans. Ça peut être sympa. À condition que ça ne pleuve pas, bien sûr. Généralement, Pâques, c'est pourri chaque année. On va peut-être changer cette année, on verra bien. Voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, ben, écoutez, on n'a plus qu'à rajouter sur ces bandes là de collage. Donc là, on va mettre de la colle sur celle-là. Et là, bien bord à bord, en sachant que là, c'est une forme de trapèze. Donc, votre côté, vous allez voir, ça va épouser un petit peu la forme du trapèze. Ok? Ah ben, j'ai pas enlevé mon crayon à papier, moi. Ça fait bien, super. Si votre côté est un peu moins grand que le côté trapèze, c'est pas grave, hein. Ça n'a pas d'importance, ça. Hein. À moins que vous trouviez qu'esthétiquement, que ça fasse pas joli, quoi. Hein. Esthétiquement, ça ne fasse pas très joli. À ce moment-là, bah, raccourcissez votre trapèze. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne se verra pas de toute façon. J'ai fait les mesures qui me paraissaient les plus faciles. Et là, vous faites la même chose. Vous remettez de la colle ici. Vous rabattez votre trapèze comme ça. Et on fait la même chose ici. Vous venez poser votre trapèze sur les deux pattes de collage. D'accord? Donc ça, je le fais hors caméra et je vous reprends. Je vous reprends. Donc, j'ai collé tous mes côtés avec mes formes trapèzes. Je suis venue mettre mes attaches parisiennes sur les anses. D'accord? Et ça vous donne donc ceci. Petit panier express. Vous voyez, 17 minutes. C'est vraiment vite fait. Et finalement, vous voyez, moi, je le préfère avec les un peu plus courtes. Et encore que 28 cm de longueur, j'aurais pu aller à 26. 26, ça m'a... Ouais, je pense que ça aurait été mieux. Là, c'est trop long. Je trouve ça trop long. Mais bon, voilà. C'est deux petits paniers sympas. Hein, pour Pâques, voilà, sur une petite table ou pour offrir des chocolats. Ça peut être aussi une forme assez originale. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto express vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.